allons immédiatement prendre le livre de Deutéronome chapitre 21. Je n'ai donc pas besoin de me présenter parce que vous me connaissez déjà. Donc, je viens ici souvent. Donc, si quelqu'un veut me connaître personnellement, on se parle après le culte. Parce que moi j'ai toujours cru que la chair n'est pas un lieu pour qu'un prédicateur se présente. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est ton père, qui est ta mère. On n'a pas besoin de savoir quel est ton parcours. Quand tu tiens la chair, nous voulons écouter la voix du Père. C'est pourquoi quand un sacrificateur a un couteau à la main, il ne fait rien d'autre que couper l'animal. Alors, chers prédicateurs, épargnez-nous votre vidéo de la chair. Si tu veux témoigner, demande un temps de témoignage. Deutéronome chapitre 21. Nous allons commencer par le verset 10. Est-ce que je peux lire moi-même? Amen. Ok? Bon. La Bible dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure. Auras-tu le désir de la prendre pour femme? J'aime cette écriture. Il faut que la femme soit belle de figure pour la prendre en mariage. Regardez. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Amen. Mais beaucoup plus d'explications. Parce que si ce n'est qu'une question de lire la Bible, alors nous ne sommes pas différents des catholiques. Parce qu'eux également lisent la Bible. Je voudrais attirer votre attention. Et la question n'est pas de citer les Écritures. Non, tout le monde peut citer les Écritures. Même quand vous partagez, ce n'est pas le fait que tu as donné une écriture que tu as raison. Parce que l'écriture en elle-même ne parle pas. C'est pourquoi Dieu a établi les ministres pour que les ministres donnent l'intelligence de l'écriture. Est-ce que vous me suivez? Nous allons faire une marche aujourd'hui. Mardi, jeudi, et nous continuerons dimanche. Et le dimanche, nous ne parlerons pas beaucoup. Nous allons prendre le temps dans la prière. Mais aujourd'hui, mardi et jeudi, je parlerai beaucoup. Généralement, quand je suis assis, je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un de trop bavard. Mais quand je prends la chaise, je parle beaucoup. Donc, parce que je crois que c'est le moment où j'ai le temps de parler. La Bible dit que Dieu demanda à Noé de construire l'arche. Frère, nous monterons, nous descendrons. Parce que nous croyons que l'évangile c'est monter et descendre. Ne t'inquiète pas, frère. Même si je monte, je descends. La Bible dit ceci, frère. L'Éternel Dieu voulut détruire le monde.
Nous sommes au temps de Noé. Alors Dieu dit à Noé de construire là. Je vous ai toujours dit que Noé n'a jamais prêché. Noé n'a jamais ouvert sa bouche pour annoncer les choses du royaume. Mais les livres des Hébreux disent ceci. Le prédicateur Noé. Donc nous comprenons que Noé avait prêché. Mais quand nous regardons Noé, nous n'avons jamais vu Noé vous dire que Dieu m'a envoyé. Alors nous avons voulu comprendre en quoi Noé est devenu prédicateur. La prédication de Noé consiste dans la construction de l'arche. Pendant que Noé construisait l'arche, c'était toute une prédication. Est-ce que vous me comprenez? J'ai pris le Saint-Esprit qui vous aide à faire. Cela veut dire que construire l'arche, c'est toute une prédication. En d'autres termes, pendant que je parle ici, nous sommes en train de construire l'arche. Est-ce que vous m'écoutez? Quand Noé prenait chaque bois, il posait. Les fils des prophètes pouvaient comprendre que quelque chose va arriver. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais oh! Quand Noé construisait, en réalité, il annonçait la pluie. Le simple fait de construire était une façon de dire que la pluie va tomber. Maintenant, Dieu dit à Moïse, puisque le peuple veut m'écouter, dites-leur de laver leurs vêtements. Le troisième jour le matin, nous nous rencontrerons à la maison. Est-ce que vous me suivez? Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne vais pas. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est un jeu de ping-pong. L'évangile que nous prêchons, c'est un jeu de ping-pong. Nous tapons, vous renvoyez. Nous tapons, vous renvoyez. C'est pourquoi, sans les deux ailes de l'oiseau, tu ne peux pas t'envoler. Nous envoyons, tu retournes. Nous envoyons, nous retournons. C'est pourquoi, frère, quand l'autre est sorti de je prends tous ces éléments tout en restant dans mon thème principal. Parce que notre problème, c'est la vierge qu'on a coupé les jambes de comme j'ai toute la semaine, je ne suis pas pressé. Ne vous en faites pas. Regardez. Quand Noé, l'autre sort de Sodome et Gomorrhe, il est sorti vu sa femme et ses deux filles. Dieu regarde. Parce qu'on avait dit à Noé, tu vas courir à la montagne. En d'autres termes, Dieu avait dit à Noé, tu dois voler pour arriver à la montagne. Mais quand ils sont sortis 4. Dieu dit non. Pour que l'oiseau vole, il n'a besoin que des deux ailes. Alors Dieu est le maître des temps et des saisons. Il dit à la femme de l'autre, regarde de l'autre. La femme de l'autre, tout en son temps. Laissez-moi exhorter un peu. Ce n'est pas le fait que tu pries que tu vas aller à l'enlèvement. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église que tu partiras à l'enlèvement. Quand Israël est sorti de l'Égypte, les ramassis aussi sont sortis. Je vous dis, frère, les ramassis. Ça, je vais vous scandaliser. Les personnes qu'ils ont aussi mangé l'agneau. Amen. Si l'agneau est grand,
Appelez les plus proches voisins. Prophétiquement, nous comprenons que les plus proches voisins, ce sont les nations. Parce que l'agneau est pour Israël. Mais nous n'avions pas peur à ces choses. C'est ce que Paul dit. Nous qui étions étrangers, n'ayons pas droit de citer en Israël. Dans le nom de Jésus qui est là, nous sommes entrés dans la maison. Donc ça, je suis dans la prophétie. Donc les plus proches voisins, c'est les nations. Mais je vais rentrer dans la doctrine. La promesse était pour Israël. Ce n'était pas pour les nations. Je suis dans la doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont entendu qu'on prépare bien chez les voisins. Vous savez, quand nous on grandissait, j'avais un ami qui était Mongala. Quand sa maman préparait le poulet, c'était différent du poulet de Balouba. Parce que les Bangala, il y avait plus de la moine. Nous, on s'arrangeait pour aller manger là-bas tous les jours. Parce qu'on savait que la maman des coups les prépare très bien. Donc, quand la maman prépare bien, les voisins veulent venir. Mais les voisins qui viennent, ils ne sont pas fils de la maison. Amen. Hey! Surtout nous qui dirigeons l'église. Il faut toujours savoir que tous ceux qui viennent ne sont pas fils de la promesse. Tous ceux qui viennent ne sont pas véritablement enfants de Dieu. Donc il y a des gens qui vont venir aussi. Parce que son père également vient à la prière. Sa maman aussi. Les autres viennent parce qu'ils aiment jouer la guitare. Vous n'allez pas me supporter de toute façon. Parce que je vous dis que je vous dirai des choses très difficiles. Je ne vous parlerai pas que Dieu va vous bénir. Non, on va couper les ongles. Si tu attends que je vais te dire que Dieu va te bénir, ça en tout cas je ne le dis pas. Moi, ma prédication, les ongles coupés et les cheveux rasés. Donc, quand Israël est sorti, il y a eu des ramassis qui sont sortis. Et je vous dis que les gens qui semaient les troubles dans la marche, c'était beaucoup plus les ramassis. Donc tu peux manger avec nous dans la maison, mais ne pas arriver à Canaan. Il y a beaucoup d'images dans la Bible. La femme de Lot a mangé avec les anges dans la maison. Ils ont mangé. Je vais vous dire une chose. Vous savez, hein? Si quelqu'un ne croit pas que Dieu est parfait, c'est qu'il n'a pas compris les Écritures. Quand les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, parce que c'est aussi les deux ailes du roi. Parce que Dieu était descendu, lui et les deux ailes, ils débarquent chez Abraham. Dieu a dit à Abraham, j'ai vu, j'ai entendu ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, je suis descendu pour voir. Mais lui, Dieu, il n'est pas arrivé à Sodome et Gomorrhe. Donc si on peut dire à la manière des autres, Dieu a menti. Parce qu'il a dit que je suis descendu pour voir. Mais quand il arrive chez Abraham, Dieu n'est pas arrivé à Sodome et Gomorrhe. Dieu reste avec Abraham. Il envoie les deux anges. Donc nous comprenons que les deux anges ici, c'est pour les yeux de l'Éternel. Les ministres sont les yeux de l'Éternel. C'est pas moi qui dis, ce sont les Écritures. Dieu est resté avec Abraham, mais il envoie deux anges. Les deux anges arrivent. Regardez, frère. Les deux anges, ils n'ont pas circulé le pays. Non? Ils ne sont pas allés voir chez Bernard, chez Bernadette, chez Julien. Non. Mais Dieu avait dit que c'était pour voir. Mais quand les deux anges arrivent, ils trouvent l'autre à la
l'hôte de la vie. En d'autres termes, l'hôte n'était pas mélangé avec le peuple. Je voudrais dire aux enfants, quand on a la promesse du royaume, on ne se mélange pas avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Vous ne vivez pas la vie comme les gens de ce monde. Vous ne vous comportez pas comme eux. C'est pourquoi l'autre est venu à la porte. Bon, celui qui vient à la porte, c'est celui qui est préparé pour partir. Amen. Vous savez, ici, il y a beaucoup de chevaliers. Je peux m'asseoir là et expliquer beaucoup de choses. La présence de l'autre à la porte de la vie, c'était une façon de dire les départs est proche. J'ai quitté le pays de Sodome. Je me suis mis à côté pour que le Seigneur vienne me prendre. Amen. Regardez maintenant. Quand il récupère l'autre, ils entrent dans la maison. Les gens de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que les anges tirent l'autre à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vais dire une chose avant de continuer. Vous savez, la Bible, une même écriture peut dégager plusieurs ombres. Dans la même écriture, hein? Et l'ombre n'est possible que s'il y a le soleil. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de l'ombre. Est-ce que vous me suivez? Donc pour que nous parlons de l'ombre, il faut qu'il y ait le soleil. Or le soleil se lève et se couche. Donc quand le soleil se lève et se couche, il ne présente pas la même ombre. À 6 heures. Quand le soleil frappe la soeur, vous allez voir l'ombre de la soeur sur la terre. C'est en fonction de l'heure. Quand nous arrivons à 7 heures, si le soleil frappe la même soeur, vous allez voir que son ombre de 7 heures est différente de l'ombre de 7 heures. Donc au fur et à mesure que le soleil avance, l'ombre est en train de prendre plusieurs couleurs. Or la réalité ici c'est Jésus. Quand nous sommes sous le soleil, la même écriture peut dégager plusieurs ombres. Est-ce que vous me suivez? Là j'ai mis la balustrade pour que tu ne puisses pas tomber et que tu ne te brises pas la nuit. Donc nous disons ceci. Quand les anges prennent l'autre, les fait entrer dans la maison. C'est aussi une façon de nous séparer du monde. Est-ce que vous me suivez? Donc l'évangile, c'est d'abord faire entrer l'autre dans la maison. Les séparer d'eux. Nous prêchons pour que vous soyez séparés d'eux. Je vais descendre calme. Si tout le monde ment, l'évangile est venu pour que toi, tu sois séparé de ma gueule. Si tout le monde vole, l'évangile est venu pour que toi, tu sois séparé de tous les autres. C'est ça prendre l'autre et le faire entrer dans la maison. Et nous disons que ceux qui ont fait entrer l'autre, ce sont le démon. Parce que c'est les ailes de loi. La femme de l'autre aussi est là. C'est pas un problème. Il a aussi mangé. Mais quand arriva le moment de l'enlèvement, parce que la sorte c'est aussi l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Je suis rassuré. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement. C'est l'écriture. Tu ne peux pas refuser ça. Mais prie le Seigneur que tu participes à l'enlèvement. Nous nous esforçons tous, frères.
pour participer à la les temps sont devenus très je vous informe que si vous suivez les informations, tous les éléments sont en ligne pour préparer l'apparition de l'Antichrist. Tout est vraiment en ligne. Même celui qui est au fin fond du village, il a la connexion internet, on peut le voir. Est-ce que vous me suivez? Donc l'information n'échappe plus. Ces éléments-là, c'est pour préparer l'Antichrist. Quelqu'un est distrait. Eh bien, ce qui arrivera va arriver. Mais les enfants de Dieu se préparent pour la maison. Ils entrent dans la maison. Ils sortent. Pendant qu'ils sortaient, comme Dieu était Dieu de principe, l'autre ne pouvait pas arriver là-bas sans les décès. Il en avait 3. C'était contre nature. Alors Dieu s'arrange pour que la femme de l'autre reste. Je suis un docteur de la parole. Je ne suis pas prophète. Donc je vais laisser la chambre au prophète. Parce que nous savons que cette femme de l'autre aussi explique quelque chose. Je laisse au prophète de venir faire le travail. Parce que la Bible dit, mets les pieds rarement chez ton voisin. Le père qui ne trahisse et qui ne nous comprenons que celui qui a mis beaucoup de pieds chez les voisins, c'est d'abord Dieu. Il a visité beaucoup de gens Israël. Il a envoyé le prophète, Jérémie, Habakkuk, Néhémie. Ça, c'était Dieu qui mettait les pieds chez les voisins. Il a tellement mis les pieds, Israël a rejeté. On ne veut pas de toi. Donc, cette écriture concerne d'abord Dieu. Mais dans la vie aussi, comme ça, il ne faut pas mettre les pieds beaucoup chez les voisins. Même dans la vie, le matin, tu es là-bas. À midi, le soir, demain encore. Il va te fatiguer. Un jour, il va dire, il n'est pas ici. Ça, c'est aussi la doctrine. C'est aussi la prudence. Amen, amen. Je ne t'ai pas dit de ne pas visiter ton frère. Mais je t'ai dit de faire attention. Regardez. Donc, les deux âges ont fait entrer. Mais pour sortir aussi, il a fallu les deux filles de l'autre pour que ces deux puissent arriver avec l'autre à la tête. Nous disons que ça aussi c'est la même. Et ce sont les deux ailes de l'autre. Mais regardez, frère, je vous ai dit que Noé, pendant qu'il construisait, il a lancé la pluie. Quelqu'un de connaisseur, il allait dire, puisque Noé est en train de construire, dans une contrée où il n'y a pas de pluie, il est possible que Noé ait une information qui va prévoir. Donc, la construction de l'arche est un message. Quel est le message? La pluie va tomber. Est-ce que vous me suivez? Or, la pluie du temps de Noé, ce n'est pas la parole. Il ne faut jamais prêcher comme ça. Dès que tu vois la pluie partout, toi tu commences à dire c'est la parole. C'est la parole. Toute pluie dans la Bible est la parole. La pluie du temps de Noé, c'était le jugement. Dieu voulait frapper la terre. Donc, j'ai pris que le Seigneur vous ait la saisi, ce que je vais dire maintenant. Donc, l'état où Noé est en train de construire l'arche, en réalité, c'est tout un sacerdoce. La construction de l'arche est un sacerdoce. Quel est ce sacerdoce? La pluie va venir. Donc,
La construction de l'arche est un sacerdoce qui précède les sacerdoces de la pluie. Est-ce que vous me suivez? Bon, pour que tu vois bien, je vais prendre un exemple. Je ne le prends pas dans le monde. Je le prends dans la Bible. Parce que nous croyons que même les exemples, c'est toujours dans la Bible. Dieu a mis tout par écrit. Tout notre instruction. La Bible dit que consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Dieu dit à Moïse, dit à ses peuples, qu'il vienne le matin, nous allons nous rencontrer. Je t'ouvre les yeux pour que tu vois l'arche. Le matin du 3e jour, la Bible dit, il y eut des tonnerres, des éclairs et des tremblements. Oh, quand il y a tonnerre, éclair, et tremblement de terre, c'est que la pluie va tomber. Est-ce que vous me suivez? Donc, les données, les éclairs, tremblement de terre, c'est la construction de l'arche. Est-ce que vous me suivez? Donc, la montagne de Sinaï, c'est le sacerdoce de la loi qui annonce le sacerdoce de la grâce. En d'autres termes, c'est la loi, les hommes et les prophètes. Parce que quelqu'un qui a... Parce que Dieu est un climatologue. Donc, Israël a entendu le ciel en train de rugir. Parce que quand la pluie va venir, on s'annonce. Seigneur, Dieu ne peut pas venir sans s'annoncer. Dieu annonce toujours ça. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, il est connecté au Saint-Esprit. Aucun événement ne peut le surprendre. Même dans la vie sur la terre, Dieu donnera toujours des éléments pour que tu sois avisé. Même quand tu veux te marier, Dieu donne des signes pour dire que cet homme est mauvais, cette femme est mauvaise. C'est toi qui ne tires pas. Un frère qui te propose au mariage, il ne t'a pas encore épousé, mais il commence à t'insulter. Il te traite comme moins que rien. Mais tellement que toi tu es pris dans le souci du mariage, tu fermes les yeux, tu rentres. Dieu t'avait déjà montré que c'est toi-même mauvais. Après, tu vas venir nous donner beaucoup de travail pour payer. Non. La Bible dit que ceux qui se marient, il faut qu'ils sachent qu'il y aura des tribulations. Là, on te dit, ma soeur, c'est la tribulation. Parce que Dieu ne peut pas laisser son enfant sans l'avertir en premier. Tous ceux qui ont échoué quelque part, si tu fais une inspection, tu verras que Dieu t'avait donné beaucoup d'éléments, mais tu avais refusé d'accepter. Tu l'as refusé. Tu dis à la soeur, là vous êtes encore dans les fiançailles. Bien que nous croyons que les fiançailles, c'est le mariage. Vos jeux là de jeux commencé les fiançailles. Je regarde le comportement. Est-ce que toi tu es devenu l'inspecteur? Au nom j'observe, j'étudie. Pendant que tu observes, tu consommes. Et ensuite tu dis non, ce n'était pas ma femme. Face à un frère comme ça, il faut le chasser. Avant d'aller, demande à l'Éternel. Le véritable instructeur, c'est Dieu.
parlé avec des frères. La soeur est impolie à la seconde. Tu as vu qu'elle est impolie. Si tu rates un mariage, tu peux aller à l'enfer. Non, ça je vous dis vrai. Il y a des choses sur lesquelles on ne blague pas avec. Surtout ça là. Tu vas perdre la santé. Même si tu es prédicateur. L'onction ne va pas sortir ici. Les gens vont croire que tu prêches l'évangile. Alors que tu es en colère contre ta femme. Là, tu commences à prêcher. La Bible dit femme, c'est parce qu'à la maison, elle ne sait pas passer. J'ai dit à un frère. Si tu crois que tu peux maîtriser une femme en t'imposant, alors vraiment là, je te dis que tu vas échouer. Tu ne peux pas contrôler une femme. Même Adam qui était rempli de l'esprit n'a pas contrôlé. La femme, tu ne peux pas. Non. La bonne manière pour toi de maîtriser une femme, il faut que la femme craigne Dieu. Qu'elle n'ait pas peur de toi. Il y a des gens qui pensent qu'il faut compter pour que la femme. Lui, il ne peut pas appeler sa femme chérie. Non, si je l'appelle chérie, il aura des épaules. Elle va se considérer comme. Voilà. J'ai des formes. Lisez la Bible. Dieu a fait ça avec Israël. Israël n'a jamais obéi à Dieu. Dieu a imposé à Israël. Israël, malgré la colère de Dieu, malgré le fait qu'il a ouvert la main rouge, le pharaon est tombé. Et le mal tombe du ciel. Israël, comme Dieu voulait s'imposer, il a obéi. Mais ne se comprenait pas. Si tu veux maîtriser une femme par la force, tu échoueras. Tu vois, moi je suis beau. Je m'habille bien. N'a danger. Aussi Mamoutou. Pour que tu maîtrises la femme, il faut que la femme croie au Seigneur. Qu'elle craigne Dieu. Qu'elle se dise en elle-même, je ne fais pas ça. Parce que Dieu n'a rien. Tu seras en paix. C'est pareil pour une soeur. Quand tu as un homme qui craint Dieu, tu es en paix. Tu es en paix. Ouais, j'ai monté et je descends. Donc, la construction de l'arche, c'est le sacerdoce de Moïse qui annonce le sacerdoce de Jésus. Quand Noé construisait, il annonçait que la pluie, le jugement de Dieu va tomber. Regardez maintenant. Parce que quand tu vas en guerre, il faut que tu récupères des prisonniers. Avez-vous lu l'écriture? La Bible dit que tu as pris des prisonniers. Mais Dieu dit une chose. Il dit, parmi les personnes que tu as pris comme prisonniers, si tu vois une femme, donc en réalité, tous ces prisonniers, ce n'était qu'une seule femme. J'aime la Bible de la paix. L'homme est allé en guerre. Dans cette guerre, il a pris des prisonniers. Il faut me suivre bien parce que nous avons bien marché. Mais les prisonniers étaient nombreux. Mais l'homme qui a pris les prisonniers n'aura les regards que sur une femme. Et cette femme doit être belle. Écoutez, il
Vous savez, quand on vieillit, là tu regardes plus la beauté. Tu regardes plus. Parce qu'on a vieilli, tu vois. Nous, quand on était jeunes, on disait, ah, là tu es beau. Mais quand on vieillit, on ne regarde pas ça. C'est pourquoi si tu aimes un homme pour sa beauté, en tout cas, quand il va vieillir, tu risques d'aller voir ailleurs. Donc il faut faire attention avec la beauté de la Bible. Mais moi j'aime exhorter, frère. Nous pouvons monter, c'est bien. Mais il faut aussi nous descendre. Je vais vous donner un exemple. Vous savez quand Noé est entré dans l'arche, la Bible dit qu'après un temps, Noé va ouvrir la fenêtre. Il va envoyer le corbeau. Nous disons que ce corbeau-là, c'est un prophète. Il envoie le corbeau. Donc il faut enlever l'idée du corbeau que tu vois. Parce que tu le vois tout noir. Ça c'est le démon du corbeau. Noé envoie le corbeau. La Bible dit ceci. Les corbeaux partaient et le corbeau faisait un voyage de la terre vers le ciel. Parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. L'arche est allée s'accrocher sur la montagne d'Ararat. Donc l'arche par rapport à la terre, l'arche était au ciel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Donc en réalité, tous ceux qui sont entrés dans l'arche ont été enlevés. Être sur la montagne, c'est l'enlèvement. C'est ce que Dieu avait dit à l'homme. Va à la montagne. Et ici, frère, toi tu ne peux pas me contredire. Parce que j'ai l'appui de David. David dit, tout me viendra de secours. Le secours me vient de la montagne. Donc l'éternel habite de son Donc quand l'arche est arrivée, c'est le signe de l'enlèvement. Mais pour être enlevé, il faut entrer dans l'arche. Il y a beaucoup de couloirs. Regarde. Ça, c'est un aspect. Parce que vous savez, quand on construit l'arche, Noé n'avait pas dit aux gens, venez entrer. Noé a construit. Je vous avais dit que construire l'arche, c'est le rugissement du ciel. Il annonce la pluie. Pendant que Noé construisait l'arche, les animaux qui étaient dans la forêt, et ils ont compris que la pluie va tomber. Donc le message de la construction de l'arche concernait le peuple qui était au loin. Donc les animaux ont commencé à venir 2 à 2. Pendant ce temps, les gens de la vie regardaient là et ne comprenaient pas. Bien aimé, quand nous annonçons l'évangile, les gens qui regardent et ils voient, ils comprennent absolument. Mais ce qui distingue les sons, le rugissement de la pluie, il quitte la forêt. Ils viennent tous. Je vous informe, Noé était un homme patient. Je vous dis ici, je vais exhorter les serviteurs. Quand tu es serviteur, il faut être un homme patient. Les serviteurs ne s'afflamment pas tout le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui s'énerve à tout le temps. C'est quelqu'un de très patient. Parce qu'il a une mission à accomplir. Il a une mission que Dieu lui a accomplie. Et sa mission, c'est que jusqu'à ce que les caméléons, parce que les caméléons, lui, il marche là. Il a des frères comme ça. Est-ce que tu as vu? Il faut aller chercher l'argent. Non, mais frère, nous allons partir à l'âge.
Maintenant, si tu n'es pas pasteur, déjà comme ça, tu vas commencer à les chasser. Quitte l'église. Non, c'est un caméléon. Ils vont patienter. Est-ce que vous comprenez? Donc, Noé a attendu. Il n'était pas pressé. Il attend. Jusqu'à ce qu'il est le plus lent de tous ces temps. Mais les gens qui habitaient la ville, ils ne sont pas entrés. Ils sont entrés dans l'arche. Noé et 8 personnes. Plus les animaux. Ici, beaucoup de choses à dire. Les animaux, c'est des nations. Les 8 là, c'est une portion d'Israël. Parce que dans l'enlèvement, il y a une portion d'Israël et une portion des nations. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi tous les animaux ne sont pas entrés dans l'arche. Il ne faut pas aller prêcher que Dieu va sauver tout le monde. Tous les lions ne sont pas entrés. Dieu a choisi un lion et une lion. Les autres lions, restez. Donc Dieu ne va pas sauver tout le monde. Non, il prend une portion. Donc cette portion-là qui a été prise, c'est nous qui étions loin, qui n'avaient pas de croissance. Les 8 qui étaient avec nous, et ils ont assisté à la construction de la maison. Ici, nous disons, les 8 ici, c'est tous les prophètes, et tous les apôtres, et tous les juifs qui ont crié au Seigneur pendant le temps de la grâce. Parce que moi, je n'ai jamais cru que Paul, c'est un juif. Moi, je crois que Paul, il fait partie de l'église. Il est l'épouse. Donc, il participe avec lui. Est-ce que vous comprenez? Je finis quoi? À 9h. L'équipe finit quand? Non, je vais respecter. L'équipe finit quand, frère? 9h juste. Parce que mauvais. Bon, je vais quand même te respecter. Parce que moi, j'ai le respect du conducteur de tout. Mais quand c'est arrivé au sommet de la montagne, Noé ouvre la fenêtre. Il a voir les corbeaux. Qu'est-ce que les corbeaux faisaient? Il descendait sur la terre et il remontait aussi. Il descendait et il remontait. Mais qu'est-ce que les corbeaux cherchaient? Les corbeaux, c'était les yeux de Noé. Parce qu'il a dit à corbeau, allez voir. Le corbeau, c'est les yeux de celui qui est resté au ciel. Celui qui est resté au ciel, c'est l'Éternel. Et ceux qui descendent du pouvoir, ce sont les prophètes. Dans la Bible, dit que les prophètes, c'est l'œil de Dieu. Mais qu'est-ce que le corbeau faisait? Il descendait, il remontait. Il descendait, il remontait. Donc nous comprenons, chaque fois que Dieu a envoyé Esaïe, c'était Dieu qui descendait. Dieu qui descendait. Quand Esaïe meurt, c'est la remontée du prophète. Jérémie va encore descendre. C'est Dieu qui descend. C'est le mouvement du corbeau. Les choses de Dieu. Nous prêchons le ciel et la terre. C'est pourquoi, quand le père Jacob s'est couché, il mit sa tête sur un roc. Il vit dans sa vision une échelle qui touchait la terre vers le ciel. Et il voit les anges monter et descendre. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que Jacob avait vu, c'était le voyage du corbeau qui descendait, qui remontait. C'est pourquoi je descends dans la doctrine. La femme, il faut que tu sois belle. Amen. On peut donner des beautés. On peut donner des beautés. On peut aller prendre les moumavalises. Ça nous sommes à Foutambi. Non. La femme, c'est.
Il faut être belle ici. Et Seigneur, ça a plutôt contre moi aussi. Je ne t'ai pas demandé de devenir comme Jézabel. Mais la femme doit être belle. Moi, c'est Seigneur, ça a plutôt. C'est pourquoi les miroirs est pour la femme. C'est pour l'église, les miroirs. La femme qu'on doit attirer doit être belle. J'ai fini dans 3-4 minutes. Regardez, frère. Quand les animaux entrent, c'est l'enlèvement. Parce que là, je suis en train de balancer la nuit. Et j'ai expliqué que l'écriture, c'est à la fois le ciel et la terre. C'est pourquoi Jésus, Pierre posa la question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Je veux que tu m'écoutes bien. La manière dont Pierre a commencé son ascension. Il dit, nous avons tout abandonné. Donc le premier élément, c'est d'abord tout abandonner. Nous ne pouvons pas te prêcher la prospérité matérielle si tu n'as pas encore abandonné. Donc la prédication va commencer par abandonner. Bien aimé. Même quand tu as des problèmes, il faut examiner tes voies. Rassure-toi que tu es en conformité avec Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour que tu puisses mentir. Tu te connais toi-même à l'intérieur. Donc quand tu viens devant le Seigneur, il te connaît plus que toi-même. Alors quand tu sais que tu n'es pas en conformité avec Dieu, ta demande est une abomination. Il y a beaucoup de gens qui prient pour ta sachet qui se comporte mal. Qui dit très mal. Mais quand il est en difficulté, il pense que Dieu va être vous donnez du travail aux gens pour Dieu. Il faut d'abord que tu sois acquise à la cause de Dieu. Écoutez frère, il faut que Dieu combattre pour Israël. Dieu a d'abord racheté Israël. Dieu ne peut pas combattre pour toi s'il ne t'a pas racheté en premier. Donc le travail de l'évangile, c'est d'abord de te racheter. Une fois que tu es racheté, maintenant quand tu es en difficulté, l'Éternel Dieu combattra. La Bible dit, quand tu vas en guerre et que tu prends des captifs, parce que vous me suivez, donc celui qui va en guerre ici, il est en train de récupérer un peuple. Il retire un peuple premier. Mais dans le peuple retiré, il doit y avoir une femme belle. Je vais conclure aujourd'hui. Un jour, David s'est levé de sa couche de sa maison. La Bible dit qu'il s'est levé le soir. Quand vous lisez cette écriture-là, David ne s'est pas levé le matin. Il s'est levé le soir. Ce qui est très contradictoire. Parce que les hommes se lèvent le matin. Mais le lever là de David, c'était le soir. Pendant qu'il s'était levé le soir, il s'est promené du haut de sa maison. Pendant qu'il s'est promené, il jette les regards par terre. Est-ce que vous me suivez? Quand tu vas en guerre et que tu récupères le peuple, il y a une femme belle de figure. David se promène, il jette les regards. Il voit une femme. Cette femme s'est baignée dans l'eau. Nous allons balancer la nuit. Donc la femme là était en train de se baigner. Pendant que David s'est promené, et il jeta les regards. Il est écrit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait en question de choses. Suivez-moi bien.
Parce que la marche de David, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est mis au-dessus des autres. Beaucoup de choses à dire ici. Parce que quand l'Esprit de Dieu s'est mis, il fallait que les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, c'est que le soleil s'est couché. Voilà pourquoi David s'est levé au coucher du soleil. Pour expliquer, pendant que je me lève ici, le soleil vient de se coucher. Il n'y a que des ténèbres. Dans ces ténèbres-là, David a vu une femme. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand nous étions dans le monde, païen, pas trop de cité. Il nous de tout le monde. Mais l'éternel Dieu, vous avez vu. Je vous ai dit, frère, je ne peux pas t'ignorer. Il t'a connu. Quand tu étais encore dans le monde, dans les ténèbres, parce que la terre était sous l'eau. C'est ça, Bethsheba, qui est en train de nager dans l'eau. C'est la terre sous l'eau. Quand tu vas en guerre et que tu attrapes les prisonniers. Voyez frère, moi j'ai toujours dit, les gens qui sont spécialistes, les inspecteurs Colombo, parce qu'il y a des inspecteurs Colombo, lui quand tu prêches, lui voit des gens, il va toucher ici, ensuite il touche ensuite ici. Malheureusement nous les ministres de Dieu, les radars ne peuvent pas nous voir. Parce que tu attendais que j'explique la femme là qu'on a capturée. Mais je suis en train de t'expliquer ça dans David. Tu vois? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne croit pas. Les tantôt ici, tantôt. Ce n'est pas papa Marcel m'a dit. Papa Roger aussi m'a dit. C'est que Dieu a parlé tantôt. Non, ce n'est pas ça. Les tantôt de Dieu, ce sont ces différentes manières pour dire la même chose, mais dans des différentes manières. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir mardi. On continue notre enseignement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.